Madame, Monsieur, bonsoir. 121 millions de dollars pour promouvoir l'agriculture familiale. 15 préfectures de la Haute-Guinée et du Fouta vont bénéficier de cette importante enveloppe. La démarche vise à lutter contre la pauvreté. Le pont de Sigiri va être réhabilité. La SAG met la main à la poche pour financer les travaux. La société veut renforcer son appui au développement communautaire. Et puis le match de tous les défis, c'est demain samedi, Guinée-Côte d'Ivoire au Grand Stade de Conakry. L'enjeu, c'est la première place. Ce matin, les entraîneurs des deux équipes étaient devant la presse. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Une très forte enveloppe vient d'être mise au service de la promotion de l'agriculture familiale en Haute-Guinée et au Fouta. 121 millions de dollars pour 15 préfectures. L'objectif est de renforcer la lutte contre la pauvreté et le changement climatique. Fodé Camara. De type traditionnel et familial, l'agriculture guinéenne est confrontée aux difficultés d'accès au marché et à la baisse de la productivité dû aux effets du changement climatique. Des contraintes largement prises en compte par le projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché en Haute et Moyenne Guinée. La première phase, c'est de 3 ans. Il y a un premier financement. Si la gestion est bien faite et le décaissement est bien fait, on obtient la deuxième phase. Si ce n'est pas fait, on n'obtient pas. L'enjeu, c'est ça. Et maintenant, là, c'est le démarrage réel. C'est vrai que le lancement est fait, mais vraiment, il y a des étapes qui nous restent. C'est le recrutement de personnel, ainsi de suite. On a beaucoup d'activités, des grandes superficies à faire, des pistes à faire, des reboisements à faire, avec beaucoup de choses à faire en 3 ans. Il y aura 40% dans toutes les interventions du projet qui va concerner les jeunes et 30% va concerner les femmes. Ça, c'est de l'ensemble des bénéficiaires, de l'ensemble des activités et de l'ensemble des instances dirigeantes du projet. Financé par le Fonds international pour le développement agricole, ces interventions toucheront 15 préfectures des régions de la Haute et Moyenne Guinée. La porte d'entrée administrative reste les préfectures et les mairies qui seront fortement impliquées dans la mise en œuvre des activités de ce projet de marketing des produits agricoles Made in Guinée. Ce projet concerne les zones les plus pauvres. Ce projet concerne les jeunes. Ce projet concerne les femmes. Ce projet concerne toutes les couches qui sont au centre de l'accompagnement du processus de développement, qui est une des préoccupations du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. L'objectif d'AgriFarm est d'accroître durablement les revenus de près de 65 000 exploitations agricoles, des ménages ruraux qui, de la production à la commercialisation, seront accompagnés par ce méga-projet d'un coût global de 121 millions de dollars, soit plus de 1000 milliards de francs guinéens. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est acquis de notre plan national de développement économique et social est en droite ligne avec notre plan national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, PNIASA, 2018-2025. C'est seulement grâce à la collaboration avec la population de la Guinée-Conakry et le gouvernement de la Guinée-Conakry que ces projets peuvent se réaliser et on peut avoir des résultats. Les ménages extrêmement vulnérables représenteront 15% de la démographie des bénéficiaires. Et les filières agricoles ciblées seront liées à l'agroforesterie et le maraîchage, sans oublier le riz, le maïs et les légumineuses, niébé, arachides et haricots. Autonomisation des femmes. La Commission de l'Union africaine appuie 6 groupements féminins à hauteur de 150 000 dollars. Ce montant est destiné aux femmes qui évoluent dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. Il devrait leur permettre de financer des projets générateurs de revenus. Mohamed de Camara. Ce fonds de l'Union africaine en faveur de ces groupements de femmes vise à récompenser les efforts de cette gente qui s'investit au quotidien dans le développement socio-économique de la Guinée.
Parmi les projets financés, la construction de 10 toilettes publiques dans les marchés des 5 communes de Conakry. Autre secteur bénéficiaire, les cultures maraîchères à Wayen dans Forcaria, ainsi que la réalisation de 2 hectares de pommes de terre à Timbitouni dans Pita et la mise en valeur de 2 hectares pour la culture de l'iam à Djansoumana dans la préfecture de Kankan. 150 000 $, soit 25 000 par groupement, sont financés pour concrétiser ces projets. Ces femmes bénéficiaires, d'abord, elles ont été sélectionnées sur la base des critères. Nul doute, ces femmes-là sont des potentiels. J'ai confiance en elles et je pense qu'elles feront le travail. Elles ont déjà décaissé 80% des fonds. Il y a les 20% qui vont venir également sur la base des rapports établis. Donc, encore une fois, je les remercie très sincèrement et encourage les autres à redoubler d'efforts. L'objectif du fonds de la Commission de l'Union africaine en faveur de ces femmes du continent reste la promotion des égalités de sexe et l'autonomisation des femmes. Tout investissement en faveur des femmes sera une œuvre à booster la réalité de la discrimination économique dont elles sont victimes. C'est un honneur sans fin que de commencer à récolter les fruits du travail que mes prédécesseurs, que le président a mis en place, que le gouvernement, que la ministre a mis en place. Donc, vous savez, ce que moi je vais produire un jour, c'est d'autres qui en récolteront les fruits. Aujourd'hui, je célèbre le travail de tous les gouvernements précédents sous le leadership du président Alpha Condé. La totalité des 6 projets préparés et présentés à la Commission de l'Union africaine ont bénéficié chacun une avance de 80% du montant accordé. Cet accompagnement de l'organisation panafricaine en faveur de la Guinéenne cadre bien avec l'initiative présidentielle de l'autonomisation des femmes en Guinée. Éducation et ses cours qui se poursuivent dans certains établissements scolaires du pays. À Zérékoré par exemple, ces cours reprennent progressivement. Beaucoup d'écoles fonctionnent plus ou moins correctement. Le constat avec Mamadou Salioupaï et Moussa Bankora. C'est une tournée de sensibilisation dans les établissements publics de la préfecture de Zérékoré, pilotée par l'inspecteur régional de l'éducation et autorité administrative. Il est question de s'enquérir de l'effectivité de la reprise des cours. À l'école primaire Mamadou Konaté, tout comme au lycée-collège Alpha Yaya Diallo, les élèves ont massivement répondu à l'appel des responsables éducatifs. Cette bataille, c'est de ramener les cours dans les salles de classe. Si les professeurs sont payés par l'État, les acteurs, les administrateurs scolaires que nous sommes, nous faisons la trompette derrière ces gens. Mais vous, apprenants, élèves, c'est les partenaires, nos parents. Je suis très heureux ce matin d'être dans cette classe. Je suis très heureux, pour terminer, de votre degré de prise de conscience. Quand je vous vois tous correctement habillés, assis pour écouter vos professeurs. Même engouement au lycée Félix Rolamoumier, où plusieurs élèves ont repris le chemin de l'école. De larges conseils sont donnés à quelques enseignants titulaires et contractuels. Je voudrais ici demander à tous les élèves qui ne sont pas venus encore à l'école de tout faire pour être à l'école, puisque les enseignants sont en train de venir en grand nombre. Il faut que les élèves soient là pour mieux préparer les examens, pour nous permettre de bien boucler nos programmes dans le strict respect du calendrier de l'année scolaire 2018-2019. Aux grévistes aussi, je lance un appel. Ils doivent comprendre que chacun d'eux a ici à Zérékoré ou bien dans quelque part dans le pays, un ou des enfants qui sont à l'école. Alors, tant qu'ils sont en grève, ils doivent savoir que leurs enfants là aussi, leur éducation est mise en cause. Ils doivent pouvoir penser à l'avenir de ces enfants-là. Selon les autorités éducatives, les cours se déroulent dans 80% dans les écoles. Même constat à Tougué, où le calendrier est certes perturbé, mais avec des établissements scolaires ouverts aux élèves et enseignants, le défi principal est d'améliorer les scores obtenus lors des examens scolaires passés. Mamadou Saliouba. À Tougué, dans les établissements scolaires, les cours se déroulent dans la sérénité.
tous s'activent pour accélérer l'exécution des programmes. On fait le cours très bien ici. Je veux dire à mes amis de venir à l'école car on a perdu beaucoup de temps et puis de prendre le courage. On va bien étudier. Dans plusieurs localités de la préfecture, la reprise des cours est effective. À Fogo, Tunkuruma ou encore dans la commune urbaine, partout l'affluence dans les établissements scolaires est constatée. Pour s'enquérir du bon déroulement des cours, le directeur préfectoral de l'éducation a sillonné plusieurs localités de Tougué. Partout, il a encouragé les élèves et les enseignants à maintenir le cap pour achever les programmes avant les examens nationaux. Je suis perpétuellement sur le terrain. Je suis très fier de Tougué. Et Tougué va persévérer dans ce sens. À Tougué, l'école respire à grands poumons et à grand temps. Cette reprise de cours à Tougué est le fruit d'une synergie d'action entre les acteurs du système éducatif. L'association des parents d'élèves et amis de l'école s'active aussi sur le terrain pour une année scolaire réussie. Nous sommes très contents que les enfants retournent à l'école tranquillement et même les enseignants suite à l'intervention de monsieur le gouverneur de la baie à Tougué qui a sensibilisé et les parents d'élèves et les enseignants pour une reprise dans la tranquillité des cours. Actuellement, nous recevons tous les enfants à l'école encadrés par les parents d'élèves. Lors des derniers examens nationaux, les résultats dans la préfecture de Tougué ont été classés parmi les meilleurs de la région de l'Abbé. Les autorités préfectorales de l'éducation travaillent pour éditer cette performance. Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa campagne de sensibilisation à Kissidougou. L'honorable Claude Kori Kondiano a réitéré sa ferme détermination en faveur de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. Abdoulaye Diallo. Quelques semaines après l'installation des exécutifs communaux, le président de l'institution parlementaire guinéenne est à la rencontre des populations à la base. Objectif, inciter les uns et les autres à se mettre au travail pour changer positivement l'image de la Guinée. Un engagement salué par tous. Les ressortissants et tous les citoyens et citoyennes de Kaoro s'engagent à vous affirmer qu'ils sont de cœur avec vous et restent déterminés à répondre favorablement à votre appel. Nous vous renouvelons notre entière confiance dans le combat que vous ne cessez de mener pour l'instauration d'un climat de paix et de quiétude sociale dans ce pays. Chez les sages, tout comme chez les jeunes et les femmes de la commune urbaine et rurale de Kissidougou, l'honorable Claude Kori Kondiano porte le message de paix et de cohésion sociale. Ce que je voudrais dire aux hommes politiques, il faut qu'on s'accepte avec nos qualités, nos défauts. Rien ne peut être parfait tant que c'est l'homme qui est, n'est-ce pas, au devant de la scène. Il y a toujours des imperfections. Mais la plupart d'entre ces imperfections ne représentent absolument rien lorsque il y a une certaine compréhension dans les rapports, il y a un certain consensus sur lequel on doit s'appuyer pour dire que nul n'est parfait, donc il faut qu'on s'accepte comme on est. D'où la nécessité de temps en temps de taire les contradictions liées à la différence d'opinion pour faire en sorte que nous puissions être ensemble. Dans les jours à venir, le président de l'Assemblée nationale compte sillonner d'autres régions de la Guinée dans l'objectif de véhiculer le même message d'unité. À Mamou, les administrateurs territoriaux sortent d'une formation. Il s'agit de cours sur le respect du code de déontologie administratif. Pour faire plus simple, c'est comment améliorer les relations entre administrateurs et administrés. 80 sous-préfets ou leurs adjoints ont pris part à ces journées d'échange. Mamadou Paté-Baldé. C'est la suite logique du programme de renforcement des capacités des administrateurs territoriaux. Les sous-préfets et sous-préfets adjoints des 4 régions naturelles du pays sont les principaux participants à ces journées d'échange.
Une initiative du gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui permet aux acteurs de jouer pleinement leur rôle et responsabilité dans la gestion efficace de leurs collectivités respectives. Nous sommes en train d'installer aujourd'hui les conseillers et ils doivent travailler de façon étroite avec, n'est-ce pas, ces conseillers. Il faudrait qu'ils sachent effectivement qu'est-ce qu'ils doivent faire avec, n'est-ce pas, ces conseillers et quelles sont leurs limites, quels sont leurs rôles et responsabilités. Et parce que si cela n'est pas maîtrisé, je pense que l'administration passera à côté et nous, le centre de Sérédou, est là juste pour éviter effectivement ces trucs de confusion au niveau de l'administration. Piloté par le centre de formation des cadres et élus de Sérédou avec l'appui du budget national de développement, ces échanges outillent ces administrateurs territoriaux à mieux impliquer les citoyens dans la gestion de leur collectivité, à cultiver l'esprit de cohésion, mais également qualifier l'administration. Une manière de promouvoir la démocratie et la gouvernance locale participative. La déconcentration et la décentralisation se partagent les mêmes cibles, les mêmes territoires. Nous sommes ensemble et nous sommes obligés de travailler de sorte que les rôles de chaque acteur soient connus à la base, pour que le développement tant ambitionné par le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, soit effectivement à jour. Il faut aller à partir de 2019 dans une nouvelle dynamique pour révolutionner le champ de l'approfondissement de la déconcentration et de la décentralisation. C'est un acte majeur, c'est une cheville ouvrière, n'est-ce pas, de la politique de développement du pays que M. le chef de l'État, même le professeur Alpha Condé, a exhorté. Aujourd'hui, c'est un chemin qui doit nous mener dans le cadre de la prestation de services publics de qualité de base et pour la satisfaction de l'intérêt général. Le code de déontologie de la fonction d'autorité administrative territoriale, la gestion des documents administratifs, rôle et responsabilités des acteurs de la commune sont entre autres thèmes débattus. Le département de l'administration du territoire et de la décentralisation espère que les acquis de cette formation permettront aux différents participants d'impulser le développement à la base tel que prôné par le gouvernement de la Troisième République. À présent, un mot sur la célébration de la journée mondiale de l'industrie. Le ministre d'État, ministre de l'Industrie, a profité de l'occasion pour relancer la question de normalisation industrielle en Guinée et rappeler le défi de saisir cette 4e révolution. Le point avec Valérie Talimané. Depuis 49 ans, la célébration de la journée mondiale de la normalisation est une tradition. Cette année, l'événement met l'accent sur les normes internationales et la 4e révolution industrielle. Un engagement pour l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Nous sommes dans un monde d'une économie mondialisée et donc les marchés sont ouverts, mais les marchés ne sont ouverts que pour les entreprises qui sont aux normes et qui respectent la qualité. Donc c'est ce message-là que la CEDEAO a voulu faire passer, d'abord au niveau des États de la CEDEAO, mais aussi dans le cadre de notre accord avec l'Union européenne, puisque nous avons un accord avec l'Union européenne, pour que les entreprises guinéennes comprennent qu'elles peuvent compétir même sur le marché européen, à condition qu'elles respectent les normes. La 4e révolution industrielle touche les nouvelles technologies de recherche et de développement. Le respect des normes de production est un enjeu dans ce secteur en plein boom. C'est une bonne initiative parce que là, par rapport à la normalisation, pour qu'un produit soit vraiment reconnu mondialement, il faut qu'il soit d'abord reconnu national, sur le plan national avant sur le plan international. Donc sur cette initiative, je demanderai à toutes les entreprises industrielles existantes en Guinée de le faire. Je voulais parler des normes, des certifications et tous ces aspects parce qu'ils sont dans votre vie au quotidien, c'est-à-dire dans tous les métiers. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai cité la transaction commerciale pour les industriels, mais aussi toute la transaction commerciale quand vous achetez votre viande, vos légumes, etc. Ensuite, dans tout ce qui concerne les médicaments, il faut savoir que le poids d'un individu, c'est un des indicateurs principaux de la bonne santé de quelqu'un. La transition du travail manuel à l'emploi des machines au XVIIIe siècle
a entraîné la prise en compte des normes de qualité. Ces normes appuient l'élaboration des solutions sur mesure et la diffusion de bonnes pratiques. Aujourd'hui, les connaissances nouvelles et les innovations se soumettent aux mêmes exigences. La journée africaine de la sécurité routière, l'événement est célébré à Conakry sous le signe de l'engagement citoyen. La route tue, les statistiques sont révélatrices de l'ampleur du problème. C'est tous ensemble qu'on peut et doit y faire face. C'est ce que nous dit le ministre de la Sécurité. Déclaration. La Guinée, à l'instar des autres États membres de l'Union africaine, célébrera demain, 18 novembre 2018, la journée africaine de la sécurité routière, coïncidant avec la journée mondiale du souvenir des victimes de la route, sous le thème « Le devoir des citoyens face à l'insécurité routière ». Pour instaurer la célébration de cette journée, l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine sont parties de statistiques inquiétantes relatives aux accidents de la circulation. En effet, selon les statistiques fournies par ces deux institutions dans le monde, plus d'1,2 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route. 65% de ces victimes sont des piétons, dont 35% d'enfants. Et plus de 30 millions de personnes sont gravement blessées et handicapées suite à un accident de la route. Les accidents de la route sont la deuxième cause de décès dans le monde. Notre pays perd un lourd tribut à ce fléau aux conséquences socio-économiques très graves. En effet, sur nos routes, nous enregistrons tous les jours et de manière croissante des accidents de la route aussi graves les uns que les autres. Selon les statistiques non exhaustives des services spécialisés de la police et de la gendarmerie, 21 890 cas d'accidents se sont produits durant les 5 dernières années sur les routes guinéennes, avec 2 781 tués et 13 711 blessés qui parfois décèdent après ou se retrouvent handicapés à vie. Une déclaration de M. Aboubakar Silla, ministre d'État, ministre des Transports. Infrastructure routière à Sigiri, un quartier très fréquenté, bénéficie d'un pont de franchissement, un geste de la SAG qui améliore sa participation au développement communautaire. Les travaux vont durer 3 mois. Djamokaba. Ce pont de franchissement dans le quartier Sigiri-Koura, secteur Madina-Koura 1, se trouvait dans un état de dégradation poussée, ce qui du coup provoquait souvent des embouteillages. Pour corriger cette situation, la SAC finance entièrement les travaux afin de permettre aux populations de se déplacer facilement. Le lancement officiel de ces travaux aujourd'hui témoigne non seulement de l'excellence des relations entre la SAC et la ville de Sigiri, mais aussi entre les autorités qui n'ont rien laissé au hasard pour que cet ouvrage voie le jour. Mais c'est aussi un exemple concret de l'appui continu et actif de notre société à la communauté de Sigiri. La réalisation de cet ouvrage va nous permettre, 1. faciliter l'accès, la fluidité, la sécurité à la circulation dans la commune urbaine en général, et plus précisément aux habitants du quartier. 2. Employabilité temporaire de 24 jeunes et femmes durant le cycle du projet. 3. La mutualisation de la confiance entre les citoyens et l'entreprise SAC, mais aussi avec l'administration publique et décentralisée. 4. Favoriser un climat de paix et d'équité sociale dans la cité, gaz du développement. Croix de transmission entre Sigiri-Koura 1 et le reste de la ville, cette route est assez stratégique à cause de son taux de fréquentation. Sa réhabilitation est un réel ouf de soulagement pour les usagers. Ce n'est pas la première fois. L'année dernière, la SAR nous a aidé à faire un pont sur la Danko, quartier Hermakono, pont qui porte le nom illustre de l'ancien président de Hermakono, le pont Mao. Surtout,
la diligence avec laquelle la SAG a trouvé le financement de la réalisation de ce pont. Nous sommes très heureux d'assister au lancement des travaux de ce pont. Que le bon Dieu bénisse notre pays. Grand merci aux autorités de la SAG. Je prie la jeunesse de Sigiri d'éviter les histoires inutiles. Faisons la paix chez nous. Cet ouvrage de franchissement en béton armé, long de 10 mètres, va coûter plus d'1 milliard de francs guinéens que la SAG met entièrement à la disposition de l'entreprise Jankarala Construction Sarl pour un délai d'exécution de 3 mois. Dans l'actualité nationale encore, une formation sur le contenu local à l'intention d'une 50aine de femmes de Bokeh. Mais avant, il y a cette réunion bilan des bureaux régionaux UNICEF de Mamou et Labé. Ils font des projections sur 2019. Guinée en bref avec Aboubakar Diaby. C'est une première dans la lutte contre le changement climatique en Guinée. Une marche verte pour interpeller l'opinion sur la nécessité d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Tout commence au pont 8 novembre. Les quelques dizaines de participants prennent le chemin du port autonome en passant par Mankepa. Le cortège vert scande des slogans en faveur de la protection des écosystèmes. Après le tour de la presqu'île de Kaloum, direction l'Assemblée nationale. À l'arrivée de la caravane, elle est reçue par des députés, la Commission environnement et développement durable du Parlement. De l'Assemblée nationale, nous sommes au département de l'environnement, terminus de la marche dénommée micro-trottoir. En tout, environ 15 km parcourus pour la cause climatique. Il est question que tout le monde s'implique davantage. Dites à l'autorité à ce qu'ils puissent insérer dans les programmes une matière appelée éducation au service de l'environnement pour mieux éduquer à la base les jeunes sur les réchauffements climatiques. Très engagé dans l'amélioration des conditions de vie des populations du Fouta, notamment celles des enfants, l'UNICEF réunit ses partenaires sociaux de l'Abbé et Mamou pour évaluer les activités menées par l'agence onusienne en 2018. Durant cette année, de nombreuses activités ont été réalisées dans divers secteurs comme l'éducation et la protection du droit des enfants. Même si de nombreux acquis sont enregistrés, le plan opérationnel de travail 2019 ne manque pas d'ambition. Il entend viabiliser des projets allant dans le sens des ODD et du PNDS. Cette revue vient à point nommé. Ce sera une occasion vraiment qu'on se retrouve, qu'on parle et qu'on voit quelles sont les mesures ou les voies et moyens à mettre en œuvre pour que vraiment les communes qui ont été choisies pour cette première étape-là puissent atteindre les objectifs que le gouvernement et les partenaires se sont fixés. Elles sont au total 50 femmes venues des différentes collectivités de la région de Bokeh à prendre part à cette rencontre d'information sur la politique sectorielle du contenu local. Il s'agit de leur expliquer les opportunités d'affaires en leur faveur dans le secteur minier, mais également la stratégie mise en place par les autorités régionales et les sociétés minières de la place pour accompagner les femmes dans leurs activités. Et puis sport, demain, l'affiche la plus intéressante du continent pour les éliminatoires de la prochaine CAN, Sili de Guinée contre Éléphant de Côte d'Ivoire. Pour ce duel de pachyderme, le 11 guinéen poursuit les entraînements. Les deux coachs étaient devant la presse ce samedi, ils nous font déjà saliver. Kadiatou Traoré. Le duel des pachydermes, le choc des voisins ou la finale du groupe H, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier cette affiche au sommet de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Un match entre rivaux qui déchaîne déjà les passions. À 3 longueurs de son dauphin dans le groupe H, le Sili de Guinée n'a besoin qu'un seul point pour assurer sa qualification. Même si les Ivoiriens viennent à Conakry en revanchard après la défaite de Bouaké lors de la première journée. Une contre-performance des éléphants considérée comme un affront par la Côte d'Ivoire qui avait l'habitude de battre la Guinée ces dernières années. Ce dimanche donc, au stade du 28 septembre, ce sont deux équipes au profil similaire qui vont s'affronter.
Guinéens et Ivoiriens devraient assurer le spectacle devant les supporters qui feront le déplacement du stade. On a un bon groupe et on va essayer d'écrire quelque chose ensemble. Je suis prêt, voilà, si je suis venu c'est que je suis à 100%, on va essayer de donner la partie. Les éléphants sont arrivés à Conakry dans la soirée du vendredi par un vol spécial. Les poulains d'Ibrahim Kamara sont conscients du défi à relever et l'enjeu de cette rencontre capitale, même s'ils veulent paraître modestes. Nous sommes là pour jouer un match de qualif et c'est un match important comme tout autre. Après voilà, sinon on n'a pas ce sentiment-là, le sentiment du revanche, non, il n'y a pas de sentiment. En conférence de presse, les deux coachs ont joué la carte de prudence, mais ils promettent de se battre pour la victoire. Alors on doit respecter le Côte d'Ivoire, ils sont toujours des équipes qui ont participé au CAN. Maintenant c'est à nous, c'est un bon test pour nous, pour voir notre niveau. Oui, premier match qui va nous permettre d'avancer vers la qualif. On va se battre à mort, défoncer nos chances et amener le meilleur résultat possible en Côte d'Ivoire. Les supporters du Sili veulent que leur équipe réédite l'exploit de la première journée. Et la communauté ivoirienne de Conakry est aussi confiante du bon dénouement de cette rencontre. Une victoire demain au stade du 28 septembre qualifiera le Sili pour la CAN et sera pour l'honneur et le prestige. La rencontre Guinée-Côte d'Ivoire est prévue à 17h temps universel au stade du 28 septembre. Un match qui promet et on finit d'ailleurs par cet appel du gouverneur de Conakry. Le général Mathurin demande aux citoyens de venir massivement supporter le Sili de Guinée dans la ferveur mais aussi dans la discipline. Déjà, il souhaite lui une victoire guinéenne. Suivez. La Guinée doit rencontrer demain dimanche son homologue de la Côte d'Ivoire. Le Sili national doit jouer contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Je profite de cette occasion pour demander à la population de Conakry de sortir massivement comme un seul homme pour supporter notre équipe nationale qui est à un point de sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Pour ce faire, je demande aux supporters de notre équipe nationale de venir massivement supporter le Sili national de Guinée. Vu l'enjeu du match, je demande à la population de Conakry d'accepter d'observer une trêve par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, que la politique accompagne le football, que notre équipe puisse se qualifier en venant massivement supporter le Sili national qui n'appartient à aucun parti politique, qui appartient à tous les Guinéens. Bonne chance à l'équipe guinéenne. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.